La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Bienvenue à ce webinaire intitulé Le yoga en entreprise, un investissement à retombées multiples. Alors, mon nom est Danielle Germain, je suis coordonnatrice relations auprès des membres et des fournisseurs au groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de Madame Nathalie Grosseni de l'entreprise Amplitude de Bien-être, qui est fournisseur de services du groupe Entreprises en santé. Alors, ballerine de carrière, Nathalie est aussi une femme d'affaires accomplie qui adapte ses valeurs au développement du bien-être, de la sérénité, de la plénitude de ses adhérents. Elle a été productrice de galas de danse de renommée internationale, directrice de festivals de danse, directrice du développement et de levée de fonds pour de nombreux organismes dans le domaine des arts et de la santé. Il y a 10 ans, Nathalie a joint le yoga à ses acquis et expériences afin de gérer le stress en affaires. Amplitude Bien-être est le résultat de ce cheminement. Elle offre divers styles de yoga, programmes de gestion du stress et de santé globale. Alors, voilà pour la petite présentation de notre conférencière. Avant de lui laisser la parole, je vous invite à regarder à la droite de votre écran. Vous avez la plateforme qui est en gris. C'est la plateforme qui va vous servir tout au long du webinaire pour poser vos questions. Vous avez un onglet questions dans lequel vous allez pouvoir nous les transmettre par écrit. Et à la fin du webinaire, on va prendre un moment là, pour répondre aux questions qui auront été reçues. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Nathalie. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de pouvoir faire partie de ce très beau groupe et de pouvoir parler du yoga. C'est vrai, ça fait 10 ans que j'en fais et puis ça a vraiment changé ma vie. Alors, je vais vraiment l'apporter en entreprise parce que je sais que ça va aider beaucoup de monde. C'est vraiment amplifier le bien-être de notre effectif, c'est aussi amplifier sa productivité et celle de l'entreprise. Alors, pour présenter d'abord, merci beaucoup Daniel pour cette belle présentation. Je parlerai un peu de la vision d'Amplitude, Amplitude bien-être, mais aussi nous allons parler bien sûr en deuxième position le bien-être par le yoga, une stratégie au sein de l'entreprise. C'est l'impact du yoga et sa pratique et ses principes. Nous allons aller dans différents angles et vous allez mieux comprendre par après. On va parler du yoga, l'union du soi, l'équilibre et la gestion du stress et comment le yoga et la psychologie se rejoignent, ce qui est très important. Nous allons faire le résumé sur la science derrière le yoga et son impact potentiel et un résumé sur l'impact sur l'entreprise et bien sûr, questions-réponses par après. Alors voilà, en créant Amplitude Bien-être, j'ai tenu à partager mon vécu, mon vécu de femme d'affaires bien sûr, mais aussi de yogi. Et je tiens à m'engager à faire propager une communication plus profonde dans la limitation qu'apportent les mots. Ce que je veux dire par là, c'est d'être soi-même, c'est de pouvoir inspirer le monde et de pouvoir parler, d'avoir un fil conducteur qui nous relie tous. Le yoga nous ouvre une porte, nous ouvre une intention que nous allons pouvoir partager, une clarté de pensée, de communication qui a un retour significatif. Donc, nous allons beaucoup en parler. Tout d'abord, je sais qu'il y a quelques non-membres du groupe Entreprises en santé, donc cette slide, je vais y passer très vite. La santé, bien sûr, est une richesse pour tous. Et les entreprises qui offrent un programme de mieux-être à leurs employés réduisent leur prime annuelle d'assurance maladie et améliorent leurs résultats nets. Nous savons aussi que un employé s'absente du travail en moyenne 9,3 jours par année, ce qui totalise 16 millions de dollars par année pour les employeurs du pays. D'autres études montrent que la santé et le bien-être au travail réduisent l'absentéisme d'au moins 1,5 jours par année par employé, ce qui correspond à une économie annuelle de 251 dollars par employé, ce qui est vraiment formidable. Les chercheurs de la Harvard Business School, bien sûr, nous ont calculé que chaque dollar investi dans de tels programmes apporte 2,71 à l'entreprise. Mais parlons plus de ce que le yoga peut faire dans tout cela. Il est important, bien sûr, comme vous le voyez, de considérer notre programme de cours de yoga comme un investissement et non comme une dépense. Nous allons aller au détail par après. Le potentiel de son impact est grand et à long terme, vous allez le comprendre. Et ce travail qui est personnel se répercute et amplifie votre potentiel. Donc,
Dans les prochaines slides, voyons d'abord ce que ça fait du côté physique. Le yoga a contribué à la blessure du dos, des épaules. Le dos, 51%, c'est énorme. Les épaules, 36%. On est assis, on est recroquevillé à notre bureau. Un peu de yoga, ça nous décontracte, ça nous fait respirer. Les hanches, le stress vont dans les hanches. 31% aide des hanches. Les coudes, le genou, le haut du dos, les poignets, même les poignets, les pieds, les chevilles et bien d'autres choses. Au point de vue émotionnel, organique et énergétique, le yoga aide aussi. Bien sûr, les douleurs de dos. Dans ce graphique, vous allez voir pour l'amélioration du dos, par exemple 68%, arrêt de médicaments 50%, réduction de médicaments 33%. C'est exceptionnel. L'obésité, c'est pareil. La thyroïde, le diabète, l'hypertension, les maladies du corps. 37%, le yoga aide à 37% les maladies du cœur et aide la médication à 33%. Vous allez comprendre plus loin pourquoi cela se passe comme ça dans notre corps. L'impact du yoga sensoriel. 72% des personnes ont retrouvé un boost dans leur gestion du temps par rapport aux jours où ils ne sont pas entraînés en yoga. 74% ont mieux géré leur charge de travail après la séance. 27% ont traité calmement avec le stress lors des journées d'entraînement. 41% se sont sentis motivés pour le travail lors des journées où les séances de yoga étaient cédulées. Donc, c'est quand même exceptionnel. Allons voir plus loin. Il y a aussi les principes. Ce n'est pas seulement le yoga, c'est aussi ses principes. On apprend à avoir une force, une concentration, une tolérance et la discipline nécessaire pour gérer efficacement nos incertitudes. Ce que je veux dire par incertitude, c'est vraiment, on a des incertitudes en soi-même. En faisant du yoga, on se retrouve cette force-là au travail. J'irais même jusqu'à dire l'incertitude d'une entreprise, parce qu'un leader qui est efficace à un moment où le changement est la seule constante, va pouvoir aider son entreprise, ce qui est exceptionnel. Ils enseignent comment influencer les autres et entretenir des relations étroites et communiquer efficacement. Ces enseignements, ce sont vraiment des compétences essentielles pour votre vie personnelle, celle de dirigeant et celle d'employé. En faisant du yoga, vous allez pouvoir retrouver cela. Vous sentirez les effets positifs en vous, mais aussi sur l'absentéisme, le roulement du personnel et la productivité en entreprise. Le yoga, c'est vraiment la psychologie, ça se rejoint. Ces deux disciplines se rejoignent, on va en discuter plus loin. Pour l'entreprise, le retour sur l'investissement est encore plus élevé si l'on considère les coûts épargnés au système de santé. Mais pour ne pas juste énoncer, allons voir la réalité sous la forme d'une métaphore. Moi, j'aime m'amuser. Alors, voilà ma métaphore avec Philippe de Méric. C'est le yoga sans posture, juste une attitude, ce qui est tellement vrai. OK? La sagesse antique comparait le mécanisme complexe de l'homme à celui d'un véhicule tracté, dirigé et commandé par des impulsions où centres de force correspondent aux différents éléments d'un attelage. Allons, jouons ensemble. S'il semble logique que la voiture, qui est notre corps, ne puisse nous conduire nulle part si elle n'est pas entretenue, il n'y aura aucun problème si le cheval, l'émotion, entraîne celle-ci au gré de ses instincts. Il est donc important que le cocher, qui est l'intellect, maîtrise l'animal. Our monkey brain, comme on dirait. Toutefois, cet intellect n'a aucun sens s'il n'obéit pas aux voyageurs, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment. Donc, cette métaphore propose donc d'établir un subtil équilibre entre toutes les composantes de notre état. À la lumière de celle-ci, une véritable sagesse peut émerger au quotidien. Mais comment y arrivons-ils? Parlons de Julie Rosenberg. Elle a écrit Beyond the Mat. Julie Rosenberg est une dirigeante pharmaceutique. Vous m'entendez bien, pharmaceutique. Et un leader mondial de la santé. Mais le Dr Rosenberg est également un coach exécutif qui aide les dirigeants qui réussissent à s'épanouir davantage en se développant eux-mêmes
et en développant avec leurs collaborateurs une vie plus consciente. Julie parle. Julie Rosenberg est une yogi. Elle fait du yoga tous les jours. Elle dit aussi qu'en allant au-delà du tapis de yoga, un vrai leader aura compris les règles éthiques du yoga énoncées dans les 8 étapes de la quête de l'âme. Ces étapes, les yamas et les niyamas, j'y vais très vite parce que ce sont des notions qui sont universelles et que vous allez retrouver dans nos religions. Par exemple, la non-violence. En yoga, non-violence envers soi-même, c'est quoi? Une émotion négative. On n'aime pas son corps. Ok, c'est une violence envers soi-même. La vérité, ne vole pas, non-excès, non-possessivité, non-avidité. Les niyamas, on parle de pureté, de contentement, d'autodiscipline, d'étude personnelle du soi et de dévotion. Donc, parlons plutôt des bienfaits que nous allons trouver à travers les asanas. Ok, de trouver le contrôle rythmique du souffle par le pranayama, la retraite et la libération de l'esprit, la concentration, la méditation, se sentir dans le flot. Ce qui se passe dans notre corps, nos systèmes nerveux, sanguins, immunitaires, tout se fait à travers le yoga. Nous allons voir cela plus en détail. Alors, on dit que la pratique du yoga favorise l'amélioration de la force, encore une fois, de l'endurance et la souplesse tant physique que mentale. Il vous entraîne, premièrement, à devenir plus résilient afin de mieux vous adapter à des environnements en constante évolution et incertitude. Avec cela, c'est aussi accepter l'inconfort dans le cadre d'un processus d'apprentissage ou simplement le processus de la vie personnelle, professionnelle. On s'adapte, on grandit. Dans les asanas, on se donne de l'espace. On travaille en élongation notre fascia et notre corps intérieur. On parlera de viscères plus loin, mais on parlera aussi du psychique. Okay? Devenir plus flexible et ouvert pour réévaluer et réorienter vos projets. Ça, c'est l'esprit qui s'ouvre. L'esprit se donne aussi un espace. On dit que la flexibilité dans le corps est égale dans celle de la vie. Aïe, aïe, aïe. Parlons d'allongement des muscles et parlons d'une belle flexibilité pour être bien dans sa vie. En troisième position, c'est devenir un observatoire et obtenir une vue d'ensemble sans émotion. Là, c'est devenir un témoin qui remarque simplement ce qui est et sans jugement, sinon vous êtes violent. Vous changerez de perspective et deviendrez plus conscient des situations parce que vous les verrez non avec votre ego, mais vous les verrez telles qu'elles sont. Vous n'avez aucun jugement, vous aurez l'idée claire. Dans les asanas, vous acceptez ainsi votre corps et vous observez ses réactions physiques et mentales et vous allez faire pareil dans la vie. Donc le yoga, c'est un apprentissage. En quatrième, gérer son stress et maîtriser ses émotions. On en parle beaucoup. C'est aussi maîtriser sa respiration, car dans le yoga, la respiration est extrêmement importante. Elle maîtrise vos émotions personnelles et professionnelles. Dans la difficulté des asanas, par exemple, on apprend à ne pas sacrifier la respiration pour la posture. En cinquième, garder le focus sur l'essentiel, bien sûr. C'est obtenir une concentration pour acquérir une attention sans distraction. Dans les asanas, c'est la concentration sur soi et un regard qui cible un endroit précis. On focus, il n'y a rien qui n'existe que soi et ce que l'on fait et ce que le corps nous dit. Puis, nous allons développer la créativité et attirer la réciprocité. Ceci, c'est améliorer la prise de décision, se renforcer physiquement, mentalement et inspirer professionnellement. C'est notre santé globale, franchement. Et elle se partage. Et les bénéfices vous reviendront au bon moment. En septième position, être dans le flot, dans la zone, dans un état de pure conscience et se sentir à la bonne place. On est heureux, on est en paix, on aime ce que l'on fait. C'est franchement, c'est notre but final. Alors,
Peut-être que ceci vous semble un peu abstrait, vous l'avez déjà entendu dans des livres d'aide personnelle, des travaux, des formations. Allons voir plus en détail ce que le yoga fait dans notre corps. Parlons de l'union du soi, l'équilibre et la gestion du stress. Parlons de prana. Prana, c'est l'énergie fondamentale, la force de vie. Nous verrons comment la distribution est faite plus loin, mais cette distribution est faite par les poumons, le système nerveux et le cerveau. Nous étudierons et comprendrons comment nous arriverons à ces états par le biais de l'utilisation de l'énergie yogique. Cette utilisation, c'est le mouvement, la pensée, le sentiment et la sensation, les volontés, le développement spirituel. Et bien sûr, pour retrouver l'état naturel, c'est une utilisation spirituelle. On pourrait même parler de guérison, d'avoir une aura humaine, une capacité psychique, une conscience altérée. Ceci, on l'a déjà passé dans les 8 étapes nommées dans la slide 12, ou même dans la métaphore que nous avions employée. Allons voir comment la gestion du stress. Bien sûr, c'est le prana. C'est l'énergie électrique, électromagnétique et électrochimique. C'est la chaleur qui inonde le corps à travers les différents canaux et cette énergie transporte les molécules. L'information qui circule à travers les nerfs, mais aussi le cerveau et les poumons. L'énergie est dans notre corps. Comment cela se passe? Par un transport d'informations de molécules de glucose, d'ATP et nos hormones. L'ATP, j'aimerais un peu vous en parler parce qu'il est constamment utilisé par l'organisme. Il doit être remplacé régulièrement. Il est composé d'un triphosphate. Lorsque l'un de ces phosphates est éliminé, l'énergie qui maintient les êtres humains en vie est produite. Ceci est le glucose. Donc nous mangeons beaucoup de sucre. Ce que nous mangeons est consumé et entre dans le système digestif. Le glucose crée l'ATP qui peut être utilisé par l'organisme. C'est donc une réaction cruciale pour maintenir la vie. Mais sans transport d'énergie, le yoga vous aide. Les asanas permettent l'ouverture, le flot et le transport du glucose, d'hormones. Votre métabolisme est équilibré. Il régularise nos systèmes, le neurotransmetteur immunitaire. C'est une gérance, une transformation, une fortification de nos systèmes. Il réduit le signal du système sympathique. Pour mieux comprendre, le système nerveux a un système sympathique et le système parasympathique. Sachez que l'activation du système nerveux sympathique prépare l'organisme à l'action. Vous le connaissez déjà, c'est l'adrénaline. En réponse à un stress, il orchestre la réponse dite de combat ou de fuite. Ceci entraîne une dilatation des bronches, une accélération de l'activité cardiaque et respiratoire, une augmentation de la tension artérielle, une dilatation des pupilles, une augmentation de la transpiration, une diminution de l'activité digestive. Ça en fait beaucoup dans le corps. Est-ce que c'est bon pour le corps? Le yoga réduit ce signal sympathique. Aussi, en sortant du cours de yoga, nous sommes plus relax et cela se reflète sur la vie en général. Alors, en situation de stress, nous engageons notre propriété acquise en cours et pratiquée avec quelques postures de yoga. Vous avez l'esprit clair et le corps en santé. Par contre, si vous faites des exercices cardio, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, je veux de l'adrénaline, on s'épuise, on réduit le corps à moins d'énergie et on combat moins le stress ou la maladie. On a l'impression d'avoir une belle énergie, mais elle va tomber très vite parce qu'on est fatigué. Le yoga vous permet de garder la santé et optimiser vers une santé globale. Alors, encore une fois, s'il réduit le système sympathique, il optimise le système parasympathique, qui correspond à une réponse de relaxation. Il induit un ralentissement général des fonctions de l'organisme. Le rythme cardiaque et l'activité respiratoire sont ralentis et la tension artérielle diminuée. La fonction digestive et l'appétit sexuel sont
favoriser. Pourquoi pas? OK. On veut de l'attention ou on n'en veut pas? Faisons du yoga au lieu de prendre des médicaments. N'êtes-vous pas avec moi? OK. Donc, la respiration, c'est le contrôle du stress. OK? C'est un outil puissant que nous avons tous et nous pouvons le contrôler pour contrôler notre stress. Quand on regarde les études faites par les gens qui pratiquent le pranayama, qui est une respiration yogique, où l'on prolonge chaque respiration pour respirer moins fréquemment et plus profondément, on voit qu'il est possible de réduire la tension artérielle qui est gérée par le système nerveux sympathique. Aussi, au sein des postures, en passant d'une posture à une autre, on crée un défi auquel notre esprit doit constamment faire face. On est sur une jambe, on est sur un équilibre, ou alors on a un muscle qui se contracte et il faut se reconcentrer. On s'aide par le contrôle de la respiration. C'est pareil au travail, c'est pareil dans votre vie privée. C'est pareil, le stress nous attend tous, nous atteint tous. On va pouvoir y remédier en respirant, en faisant des asanas pour faire bouger notre énergie. La respiration yogique régularise donc nos pensées et optimise le signal parasympathique et réduise le signal nerveux sympathique. Dans ce cas-là, pourquoi ne dirions pas que le yoga et la psychologie se rejoignent? Voici, 1% des maladies sont liées aux gènes. 90% des maladies sont liées au stress. Moi, je trouve ça inimaginable, mais pourtant c'est vrai. Notre esprit est le contrôle ultime de notre santé et biologie. Nous avons considéré les gènes comme étant le problème. Il s'avère que seuls 1% des maladies sont liées aux gènes et 90% des maladies sont liées au stress. J'ai cette instruction par Bruce Lipton, PhD, qui est un scientifique et un chercheur reconnu. Il a écrit plusieurs livres, dont un, Biology of Belief. Aussi, qu'est-ce le stress? C'est l'esprit surmené, saisi d'un sentiment de peur et perdu dans le monde chargé d'événements. Et le yoga fait partie de faire ce point-là. Il y a Christiane Berchelet, qui est une psychanalyste et qui dirige aussi un groupe de recherche sur les liens du yoga et de la psychanalyse. La psychanalyse est une activité de parole, alors que le yoga est du côté du souffle et du corps. Pour le yoga, il s'agit de retrouver un esprit libre via le corps, et le souffle, c'est un travail de lâcher prise, qui passe par l'intensité d'un effort physique, suivi de sa détente, et c'est son dénouement qui provoque une certaine distanciation psychique. Au bout de ce processus, nous avons quelquefois des révélations et des pensées agitées qui se calment au fil du travail, puis survient un autre type de pensée qui provient de la clarté mentale. La stabilité s'apaise, la dispersion ralentit. Nous faisons le point. C'est comme au fond d'une eau claire, nous pouvons apercevoir le trésor qui y est déposé. La respiration, le yoga nous permet d'aller chercher cela. Et la chose la plus intéressante est ce que cela démontre sur la neuroscience, la neurologie. Le yoga est capable de changer notre cerveau. Et s'il change notre cerveau, il change notre neurologie, notre système nerveux et psychologique, physiologique. Il pourrait potentiellement changer n'importe quelle chose qui aurait besoin de changement ou de transformation positive. Nous parlons toujours de position positive. Le yoga est un combat contre la dispersion pour rencontrer la vaste pensée juste et déterminante. Et cette clarté mentale a pour objectif de l'étude de soi, lâcher prise du vieux pour le nouveau. Par exemple, avec le yoga nidra, le pratiquant explore un besoin mental présent et en fait une affirmation positive pour un dénouement positif vers sa propre réalité. Lorsque des pensées ou des images surviennent en cours collectif, il faut leur accorder de l'attention, du sens et pouvoir en faire quelque chose de positif. Le yoga, c'est la coordination esprit-corps, le composant méditatif, l'état et la prise de conscience. Donc,
comment la science derrière le yoga et son impact se présente. On va en faire un résumé. On parle souvent de donner de l'espace. Nous avons 5 étapes. Les postures physiques sont synchronisées avec des techniques respiratoires qui affectent le fonctionnement global du corps. Donc, passons à travers ces 5 étapes. Physique, nous l'avons déjà dit. C'est dans sa forme la plus épurée. On compare les asanas du yoga à la gymnastique douce. C'est vrai. On n'a pas besoin de faire des bretzels et de faire des exercices exténuants. On peut simplement se concentrer sur soi et de travailler sa respiration dans les asanas qui nous allongent le corps et qui nous met de l'espace. Okay? Donc, en pratiquant les asanas, on accepte ses limites aussi. Et on ne pousse pas son corps au-delà, bien que nous travaillons très fort, mais sans se faire mal. Du côté émotionnel, une résistance au stress qui amène à une sérénité face aux émotions et entraîne à une auto-efficacité psychologique. C'est la capacité de contrôler nos réactions au stress interne, de contrôler nos réponses et aux émotions. Avec nos asanas, tout en les pratiquant, on écoute nos émotions et on lâche prise pour mieux les comprendre. On devient témoin de nos émotions et on les accepte pour aller au-devant et guérir de cette souffrance. Du point de vue organique, c'est une amélioration de la santé qui peut mener à une auto-guérison d'organes divers de la santé globale du pratiquant de par la fluidité, l'ouverture et le passage de l'énergie vitale que nous avons vu avant, qui est le prana. La respiration profonde sert aussi de massage à vos organes. Nous ouvrons, nous comprimons ou nous ouvrons pour laisser le sang passer, leur faire un massage, amplifier le passage de l'énergie. Le pratiquant se nourrit mieux, on mange mieux bien sûr, parce qu'on est beaucoup plus conscient de sa santé. Et c'est un 3e niveau de pratiquant, on ressent les bienfaits, mais cela à un niveau supérieur de la pratique, c'est-à-dire pour pouvoir sentir ses organes et voir le bienfait dans nos organes, il faut déjà avoir une belle pratique de yoga. Mais vous le sentez déjà dès que vous prenez les cours, vous allez comprendre les 5 éléments petit à petit. Au point de vue pranique, c'est la culture de la conscience esprit-corps, pouvoir ressentir et découvrir ce qui se passe dans le corps et aussi découvrir ce qui se passe mentalement, être capable d'observer le flux des idées comme nous l'avons dit avant. Et ce type de sensibilisation esprit-corps donne lieu à une conscience réfléchie, accrue, qui peut changer les comportements de manière positive. Dans les asanas, nous apprenons à écouter notre corps physique, mental, spirituel, sans y mettre des obstacles qui sont nocifs, c'est-à-dire des pensées noires, ou ne pas aimer cet asana, ou ne pas respirer assez profondément. Au point de vue sensoriel, c'est être dans le flot, se sentir à la bonne place, être inspiré, en paix avec ses décisions. En pratique, nos asanas, nous restons positifs et non violents envers soi-même avec des pensées noires. C'est être présent et en focus dans l'asana et s'ouvrir à ce qui peut se passer, à ce qui peut arriver, recevoir en pleine conscience. Aussi, le pratiquant s'ouvre à de nouvelles notions. Il en ressent les effets physiques et émotionnels durant la classe. Puis en fin de classe, souvent, de mon côté, moi je donne un devoir pour analyser ce que le pratiquant a ressenti dans sa classe, d'y penser et de voir s'il ressent ces mêmes choses dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, pour apprendre à retrouver une clarté et un esprit déstressé. Alors oui, le yoga fait beaucoup. Okay. J'adore cette photo. Nelson Mandela, c'est un héros qui est venu de loin. Il a mal commencé, c'est sûr. Je sais qu'en prison, il était négatif. Et il a trouvé cette force pranique et spirituelle petit à petit, puis il a rechangé son pays. C'est une belle image que nous avons, c'est une belle image de yoga pour moi. Mais revenons un peu à nos employés et même à nous-mêmes à un certain point. Par exemple, ne plus savoir où on est dans notre vie privée et professionnelle,
broyer du noir et garder une colère envers soi-même, envers les autres, toucher le fond, ne plus voir la lumière au fond du tunnel. On y a passé tous. Ok? On pourrait dire que l'employé est dépressif. Il peut tout simplement manquer d'une direction du soi. La vie change, les affaires aussi. La crevasse est devant soi et on a peur de se lancer. Donc, la peur, le stress, tout cela revient ensemble. Mais un employé ouvert et généreux de sa personne voit les choses différemment et peut inspirer ses collègues. D'abord, il s'inspire lui-même, il inspire ses collègues, ses clients et en retire des bénéfices incomparables pour l'entreprise. Alors, voyons donc ce que ça fait pour l'entreprise. Nous y allons, c'est une grosse slide, mais j'ai voulu tout mettre en une. Parlons d'abord au point de vue physique. Vous allez vraiment en haut de la page, regarder tout ce qui est orange. On étire et on protège notre colonne vertébrale. Okay. On maintient une forte musculature. On prévient nos articulations, on améliore notre posture, on se rend flexible. Du côté de l'entreprise, quand votre effectif se sent mieux dans son corps, ben, automatiquement l'entreprise améliore son effectif. Il renforce son effectif, il le maintient. Il réduit les coûts de relations humaines puisqu'ils ont moins mal au dos. Ils ont moins mal au corps, si vous voulez. On améliore la productivité à court terme et vers le long terme parce qu'on se sent mieux. Du côté émotionnel, en rouge, vous vous libérez du stress. Le yoga vous aide à vous détendre, à vous rendre heureux, soulage la dépression, calme votre système nerveux, vous aide à dormir, améliore vos réactions. Lorsque vous êtes de cette façon-là, dans l'entreprise automatiquement a son effectif à la bonne place. Une image en santé positive et de réussite. Il y a un bien-être global de l'entreprise. Une relation bénéfique au sein de votre effectif, vos leaders, vos clients. Une inspiration de nouveaux projets. De nouveaux clients viennent. Moins de pertes de gains. Nouveaux revenus en hausse parce que les clients sont inspirés aussi. Organique. En brun. C'est l'amélioration du système endocrinien, améliore le métabolisme, augmente l'immunité, améliore votre santé cardiaque, fortifie vos os. De l'entreprise, les gains renouvelés à long terme, une entreprise équilibrée à long terme, une entreprise saine à long terme, des coûts de relations humaines encore, beaucoup moins, et à long terme. Quand nous parlons pranique, l'énergie, du côté de l'effectif, il accroît la conscience réfléchie, le changement de comportement, améliore la mémoire, augmente la concentration. Si vous avez un effectif super inspiré et concentré, automatiquement l'énergie est nouvelle et créatrice au fin de l'effectif. Les nouveaux gains, les nouveaux clients à long terme. Le soutien est un accroît de succès à long terme. Sensoriel, c'est vraiment une transformation positive du soi. Un succès à long terme, l'énergie visionnaire, leader, une union, l'entreprise, d'abord l'effectif, l'entreprise, les affaires, les clients, on fait un. On a du succès, on est lié. Les entreprises affluent les clients et les revenus, l'image de marque de l'entreprise et son influence de son activité. Tout est lié. Mais revenons, j'aime beaucoup ma métaphore. Alors, allons faire cette métaphore avec l'entreprise, par exemple. Si on le dit, voyez-vous, avec tout ce qu'on a fait avec le yoga, les 5 étapes, ok, physique, parlons des 5 étapes que nous venons de voir, ok. Il semble logique que la voiture, notre entreprise, incluant son effectif et même ses clients, ne puisse conduire nulle part si elle n'est pas entretenue. Il y aura aussi problème si le cheval, notre bien-être ou notre mal-être, entraîne celle-ci au gré de ses instincts. Il est donc important que le cocher, notre leadership, maîtrise l'animal.
Toutefois, cet intellect n'a aucun sens s'il n'obéit pas aux voyageurs, c'est-à-dire notre image renouvelée, qui est chargée d'énergie positive à l'image corporative et à ses clients. Alors voilà, je vous parlais de communication au début du webinaire. Aussi, vous comprendrez maintenant que cette communication sans limitation de mots ouvre et permet une nouvelle vision ressentie par l'écoute de son esprit. Bien de nouveaux sentiments venant de la plus haute sphère, c'est ressentir de la joie, être à la bonne place. On a de nouvelles croyances et de meilleures pensées. On trouve les bons mots qui sont clairs, qui sont distincts. On professe sa vérité et celle de son entreprise, donc les clients automatiquement sont attentifs. Un renouveau du soi avec de nouvelles expériences. On tape dans les sentiments qui sont grandioses. On se sent bien, on est inspiré. On sent de l'amour du soi et du prochain. On reflète tout cela. On reflète l'entreprise. On amplifie ses affaires. C'est une union universelle. Donc, son bien-être et celui de ceux qui nous entourent est la projection du soi, tout d'abord. OK? Donc, nous ne parlons pas de notre ego. Nous parlons vraiment d'une énergie saine. Et cette communication est entière. Une parole claire, avec une attitude transparente et ouverte. Vous inspirez et attirez la confiance des autres. On a aussi une belle gratitude envers soi-même, de ce que nous avons, de ce que nous projetons, de ce que nous pouvons offrir et de ce que nous allons offrir. Avec la notion du yoga, la personne égale le professionnel, c'est égal le client, c'est égal l'entreprise, c'est l'union. Et nous en faisons un tout. Nous sommes des leaders, nous sensibilisons. Bon, tout ce graphe dit exactement ce que je viens de vous expliquer plus tôt. Alors, je sais que on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais simplement, on apprend toujours par expérience. Si vous voulez, prenez simplement 3 belles respirations en inspirant fort, en comptant jusqu'à 3 et en expirant jusqu'à 3 encore une fois. Alors, vous êtes bien droite sur votre chaise. Essayons de juste voir l'effet de la respiration. Fermez les yeux et on inspire. 1, 2, 3. Et expire. 1, 2, 3. Respirez encore une fois. 1, 2, 3. Et expire. 2, 3. Bien sûr, le yoga, on peut le faire sur une chaise de bureau. On peut simplement rentrer en soi, être droit, les pieds bien à plat, les mains bien sur vos genoux. Vous étirez votre colonne vertébrale et vous inspirez en regardant vers la droite. Tout le corps tourne vers la droite. Vous expirez, vous revenez vers devant. Vous inspirez, vous allez tourner votre taille vers la gauche avec les épaules. Et vous inspirez. Vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la journée pour simplement bouger votre dos. Vous pouvez faire de même en allant vers devant. Allez-y jusqu'en bas et revenez en inspirant. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire au bureau pour essayer de se trouver une certaine flexibilité, mais aussi un calme en soi. Ben voilà. Alors, je suis ouverte aux questions. Je ne sais pas s'il y en a certaines. Très bien. J'espère. Merci. Oui, merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment une belle présentation, à la fois très riche. On peut rester à la période de questions quelques instants avant de donner les coordonnées. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Donc, je vous invite en fait les participants qui sont avec nous. Donc, si vous avez des questions, à nous les transmettre par écrit. On a reçu une première question en fait au début de votre présentation. Vous avez parlé de programme en fait de yoga. Qu'est-ce que vous entendez exactement par programme? Oui, parce que il y a du yoga pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut faire des asanas, il n'y a pas tout le monde qui veut faire un flow ou qui veut faire de l'ashtanga. Il y a par exemple le yoga nidra dont je parlais avant. C'est plutôt une genre de méditation en suivant
les paroles du professeur et puis on se laisse aller, on va se chercher d'autres idées. Il y a le Yin Yoga qui est un autre yoga où on est vraiment dans des postures, on les tient, mais on allonge son corps très lentement. Il y a le restauratif où on est avec des coussins, où on fait très attention à nos corps. Donc, un programme de yoga, même dans une entreprise, on peut avoir différents styles pour différentes personnes. Et si un pratiquant fait tous les styles, encore mieux, mais chacun peut choisir ce qu'il a envie de faire. OK, très bien. Donc c'est pour en fait s'adapter aussi par rapport aux différentes réalités en fait des travailleurs, puis des conditions physiques aussi de chaque personne. C'est ce que je comprends. Exact. OK, parfait, très bien. Autre question aussi, vous avez mentionné, avec la petite expérience que vous avez fait faire là, dans les dernières minutes, on peut comprendre en fait qu'on peut le faire au bureau, parce que c'est ça, il y avait une autre question par rapport à le fait qu'un employeur nous disait que il n'y avait pas nécessairement de salle de gym ou de douche nécessairement à la disposition dans l'entreprise. Donc ce que je comprends avec l'exercice que vous nous avez fait faire, c'est que dans un simple espace de bureau, en fait, vous adaptez les séances de yoga en entreprise. Oui, on peut faire ça sur les chaises. Je peux montrer certaines respirations, le pranayama qui est extrêmement important, des postures sur les chaises aussi. Donc oui, on peut faire ça. Mais je peux vous dire que dans les bureaux, il y a souvent des salles de conférence. Une salle de conférence peut être vidée pour faire un peu de place pour les tapis de yoga aussi. Donc, on peut toujours essayer d'adapter cela aussi. Mais et le yoga, on ne transpire pas. Donc, c'est pas de la Zumba, par exemple. Vous allez transpirer puis vous allez devoir avoir une douche. Là, vous êtes bien comme ça. OK, parfait. Puis, dernière question que l'on a reçue, en fait, par rapport aux sources d'informations que vous avez mentionnées pendant le webinaire. Donc, certaines sources d'informations étaient inscrites dans la diapo. Vous avez mentionné des sources, en fait, verbalement. Donc, c'est juste pour mentionner aussi aux participants, peut-être que ce serait intéressant de nous transmettre les autres sources d'informations. Puis, je pourrais les envoyer en fait là par écrit aux participants dans le courriel que vous allez recevoir là après le webinaire. Alors, est-ce que ce serait possible de nous transmettre ces sources-là? Bien sûr. Bon, très bien. Parfait. Et puis, entre-temps, on a reçu une autre question. La personne demande donc, est-ce que dans votre programme de yoga, vous incluez un volet de développement des compétences, par exemple, en écoute active, en communication non violente, en ouverture? Donc, est-ce que vous avez un volet par rapport à ces compétences-là? Mais ça, c'est les niyamas. Ça, c'est vraiment, ça vient avec la pratique du yoga. Parce que tout en pratiquant le yoga, on travaille cela en même temps. Parce que c'est comment je vais dire, on apprend toujours de soi, de ce qu'on ressent. Que ce qu'on ressent quand on fait des asanas, on va le ressentir dans son corps, dans son esprit, et on va pouvoir y faire attention et y travailler. Donc oui, si j'ai par exemple un participant qui a des problèmes ou qui a un effort à faire sur certaines choses, je vais pouvoir les aider de cette façon-là. OK, parfait. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Donc, ça complète en fait notre période de questions. Alors, je vous remercie beaucoup donc à tous les participants là, pour vos questions. Alors, vous pouvez rejoindre Nathalie avec ses coordonnées. Donc, juste Nathalie, passez à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Merci. Donc, vous avez les coordonnées. Si vous n'avez pas le temps de les noter, je vais également les redonner là, dans le courriel également suite au webinaire en fait que vous recevrez probablement cet après-midi ou plus tard demain. Alors voilà, donc j'enverrai donc la présentation de Nathalie ainsi que l'enregistrement là du webinaire si vous souhaitez réécouter une partie ou en faire profiter des collègues au sein de votre organisation.
Alors, donc, merci beaucoup à Nathalie pour ce temps. Merci aussi, avant de vous quitter, on souhaite remercier également là, nos précieux partenaires du groupe Entreprises en santé, donc qui permettent de nous aider en fait de réaliser nos projets, donc d'appuyer notre mission. Donc, on les en remercie. Alors, n'hésitez pas pour contacter donc Nathalie pour des questions au niveau du contenu de la présentation d'aujourd'hui et pour toute autre question, donc le groupe Entreprises en santé nous fera plaisir là, de répondre à vos questions. Alors, sur ce, merci à tous, bon lunch et bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.